Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons de Corneille. Donc nous analyserons la vidéo d'un frère qui, pour lui, Corneille, était un Israélite. Donc sans plus tarder, frères et sœurs, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. La Rome antique ou l'Empire romain. Ok, on a essayé aussi de parler un peu de la citoyenneté, puisque Paul de Tarse aussi avait la citoyenneté romaine. Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons aller, comme Ésaïe nous le dit, ok, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, et comprendre le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Qu'est-ce qui se passait là? Maintenant, je dis ceci. Si vous voulez comprendre tout le Nouveau Testament, vous devrez comprendre l'histoire du peuple hébraïque, l'histoire du peuple israélite. Qu'est-ce qui s'est semblé? Ok? Maintenant, regardez le verset 28. Regardez le verset 28 et on va vous donner le contexte du verset 28. Regardez. Et il leur dit, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Les chrétiens vont voir ça et vont dire, voilà, mais si Corneille était aussi un juif, pourquoi Pierre dit Corneille est d'une autre nation ou pourquoi il est rentré dans une autre nation? C'est là qu'il faut comprendre maintenant l'histoire. Nous allons repartir dans l'histoire pour que vous compreniez que les juifs, c'est-à-dire quand on parle de juifs à cette époque, ça ne consistait que principalement et exclusivement à Judas, à Benjamin et à Lévi qui étaient du royaume du sud. Maintenant, après la séparation, ok, à la période de Salomon, je l'avais déjà expliqué dans les vidéos récentes, les autres qui étaient partis en captivité, tout ça là, n'étaient plus considérés comme étant les gens d'une même nation. Pourquoi? Vous remarquerez que dans Matthieu chapitre 10, le Christ, premièrement, il dit aux apôtres au verset 5, ok, nous allons lire ça, prendre des préceptes, puisque la Bible, ça se comprend comme ça. On ne va pas juste vous donner des versets ou paraphraser, même si à cause du temps. Regardez. Le Christ, quand il a dit aux apôtres, il leur dit, et le Mashiach envoya ses 12 et leur commanda, n'allez pas sur les chemins des gentils, des païens, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Donc il avait interdit d'aller chez les Samaritains. Maintenant, quand nous prenons acte des apôtres au chapitre 1, à partir du verset 6, ok, il est écrit, les apôtres lui posèrent une question. Lorsqu'ils se trouvaient donc assemblés, ils lui demandèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restauras de nouveau le royaume à Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a mis en son pouvoir, mais vous recevrez du pouvoir après le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins ou à Jérusalem et dans la Judée et dans la Samarie. La Samarie là qui va représenter le royaume du Nord, puisque le royaume du Nord avait pour capitale Samarie. Comprenez l'histoire biblique. Ce qui se passe ici, ce que Paul dit à Corneille en disant, est-ce que vous ne savez pas que c'est interdit à un juif d'avoir des relations avec une autre nation? Tout simplement parce que avant l'unification du royaume par le sang du Mashiach, ok, Israël ne s'entendait plus avec la maison de Juda. Ce sont des termes, si vous comprenez, je dis bien Israël, c'est-à-dire la maison d'Israël, ne s'entendait plus avec la maison de Juda. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, analysons. Il dit qu'il a parlé de la citoyenneté, puisque Paul de Tarse avait la citoyenneté romaine. Donc ça, c'est dans une vidéo précédente. Maintenant, ici, nous allons aller, comme Ésaïe nous le dit, ligne sur ligne, précepte sur précepte, etc. Et comprendre le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Donc ça, c'est ce que nous promet. Hein. Après, il ajoute, maintenant, si vous voulez comprendre tout le Nouveau Testament, vous devez comprendre l'histoire du peuple hébraïque. Ça, c'est ce qu'il dit.
Donc, il va nous donner un passage, Actes chapitre 10, verset 28. Disons, frères et sœurs. Actes chapitre 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, après avoir récité ce passage, il va dire, les chrétiens vont voir ça et vont dire, voilà, mais si Corneille était aussi un juif, pourquoi Pierre dit Corneille est d'une autre nation? Donc, frère, après ça, il vous montre la différence entre Juda et Israël. Donc, selon lui, ceux qui étaient considérés comme juifs, c'était ceux de Juda. Et ceux qui n'étaient plus considérés comme juifs sont ceux d'Israël. Donc, ceux d'Israël n'étaient plus considérés comme juifs. C'est ça. Donc, là, il vous a expliqué. Frères et sœurs, analysez vous-même. Mais ce qui est bien, c'est que nous sommes au chapitre 10. Ce qui est bien, c'est que nous sommes au chapitre 10, frères et sœurs. Vous allez comprendre. Donc, pour lui, quand on lit ici, vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif, il s'agit de ceux de Juda, de se lier avec un étranger. Les étrangers là, c'est ceux d'Israël. Et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et pour soutenir ça, il va prendre un passage donc dans Matthieu chapitre 10, verset 5. Lisons, frères et sœurs. Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Pour soutenir encore sa philosophie, que voilà, Corneille était d'Israël et ceux d'Israël n'étaient plus considérés comme juifs. Frères et sœurs, je vous ai dit, donc le passage qu'il a pris, Actes chapitre 10, verset 28. Donc, allons-y au chapitre 8, frères et sœurs, pour mieux comprendre. Donc, lisons, frères. Actes chapitre 8, verset 5-6. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie. Ah, la ville de Samarie, là, c'est ouf. Il prêcha le Christ. Les foules, tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, Philippe, c'est qui? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Ah, il a pris Matthieu, chapitre 10, verset 5. Frères, donc, tous les frères qui partagent cette fausse doctrine-là avec lui, frères, analysez vous-même. Analysez vous-même. Le salut est personnel. Nous sommes au chapitre 8. Mais posez-vous des bonnes questions. Posez-vous des bonnes questions. Au chapitre 8, donc je n'ai même pas fini, mais je précède déjà. Au chapitre 8, Philippe est allé dans la ville de Samarie. Vous avez dit, ceux du Nord n'étaient plus considérés comme juifs. Voilà donc le passage de Actes chapitre 10, 28 concernait ceux du Nord. Enfin, réfléchissez assez. Maintenant, nous allons revenir à Actes chapitre 11. Donc, je vous dis, lisez même déjà vite, bien avant que, voilà. Donc, je vous donne ça comme ça. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant de voir que des frères, voilà, sont encore égarés avec des passages aussi clairs. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe est allé dans la ville de Samarie, donc chez ceux que vous considérez voilà, comme des païens, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, là, nous sommes au verset 5-6, chapitre 8. Donc, bien avant le chapitre 10 des Actes. Donc, quand vous comprenez ça, donc tout ce qu'il a déjà dit, c'est à côté. C'est à côté, c'est des philosophies. Frère, le salut est personnel. Donc, continuons. Actes chapitre 8, au verset 14-15. Lisons. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, je vous dis, quand on va lire le chapitre 11, vous allez même... C'est tellement clair que je ne sais pas. Vous allez vous rendre compte qu'il a raconté des bêtises. Frère, lisez la Bible. Donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, Pierre est allé en Samarie.
Ça n'a pas causé de problème. Mais quand il part chez Corneille, ça a causé des problèmes. Posez-vous des bonnes questions, frères et sœurs. Simplement, donc, je n'ai pas besoin de prendre une strong. Je n'ai pas besoin d'aller dans une version reculée. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de prendre tout ça pour comprendre ça. Donc, nous sommes au chapitre 8. Là, ils n'ont pas boudé. Les apôtres sont allés, il n'y a pas de problème. Ils sont là en Samarie. Ils n'ont pas boudé. Ils n'ont pas boudé. Donc, Pierre était en Samarie. Donc, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc, après, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ah, bon, maintenant ici, il n'y a pas de problème. Vous avez dit Corneille, donc il dit Corneille, Corneille est du royaume du Nord, voilà, c'est un Israélite. Mais, voilà, on est allé vers les Israélites aussi comme lui, donc en Samarie. Ça n'a pas causé de problème. Ça n'a pas causé de problème. Aucun problème. Ils sont allés, ils ont prié. Donc, voilà, Philippe est d'abord parti, il a prêché. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Donc, ils ont même envoyé 2 apôtres. 2. Ils sont allés, ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ils ont reçu le Saint-Esprit sans problème. Bon, maintenant, lisons le chapitre 11 du livre des Actes. Actes chapitre 11, verset 1, 2, 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Frère, tu nous racontes quoi? Le salut est personnel, frère. Je n'ai pas besoin de strong. Je n'ai pas besoin d'une version reculée. Je n'ai pas besoin de connaître l'hébreu, ni le grec. C'est là. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Ah, mais on est allé en Samarie. On a prêché. Les apôtres sont venus. Ils ont prié pour que l'Esprit descende. Il n'y a pas de problème. Mais ici, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es rentré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Ah, frère, tu nous dis Corneille est un Israélite. Mais on a vu au chapitre 8 que voilà, Philippe est d'abord parti. Voilà, chez tes frères israélites. Ils sont partis. Et plutôt, il est parti, il a prêché. Les autres ont compris. Ah, ils ont reçu la parole. Ils sont venus, ils ont prié. Donc, aucune reproche. Bon, maintenant, quand Pierre va maintenant chez Corneille, qui pour toi est un Israélite, non, ça là, ça cause problème. Ça cause problème. Là, ça cause problème. Et ces juifs, donc pour toi, ces juifs-là, ne savaient pas que voilà, Corneille était un Israélite, comme ceux de Samarie. Eux, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas. Je te demande, frère. Donc, je vous demande, frères et sœurs, je ne sais pas, lisez la Bible. Lisez la Bible. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ces passages peuvent vous égarer de la sorte. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Bon, quand Philippe est allé, quand les apôtres sont allés, voilà, dans Acte 8, en Samarie, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Bon, maintenant, quand Pierre va chez Corneille, qui pour toi est un Israélite, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Donc, même vos frères Banya et Achara, là, comme tu as l'habitude de dire, donc vous-même, vous ne savez pas que voilà, Corneille était un Israélite. Frère, donc on veut bien suivre ta logique, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Tu peux prendre tous les passages que tu veux, frère. Vous pouvez prendre tous les passages que vous voulez. Ça ne colle pas. Quand quelque chose ne colle pas, laissez. Laissez. On ne se bat pas avec la vérité. On ne se bat pas avec la vérité. Expliquez-nous. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Mais dans Acte 8, on dit voilà, Philippe, comme tu as dit, c'est ceux du royaume du Nord qui étaient considérés comme des païens. Donc, quand Philippe allait au royaume du Nord, quand les apôtres sont allés au royaume du Nord, prier pour eux pour que l'Esprit descende et autres, il n'y a pas de problème.
aucune reproche. Mais quand Pierre va vers Corneille, qui est un Israélite pour toi, il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi donc vous-même les Bani Hachara là, vous ne savez pas reconnaître vos frères. Vous ne savez pas reconnaître vos frères. Au chapitre 8, on ne les traite pas des païens. Mais au chapitre 11, on traite Corneille des païens. Et pour toi, Corneille, c'est un Israélite. Frère, ne te bats pas avec la parole. Donc, frère, le salut est personnel. Frère, c'est le salut est personnel. Lisez la Bible vous-même. Et ce qui est étonnant, c'est que dans sa vidéo, j'ai quand même regardé parce que moi, je prends toujours la peine, je dis bien la peine, d'écouter des frères. Donc, avant de faire ces vidéos, j'écoute bien, je prends tout mon temps. Je prends tout mon temps. Voilà, il a dit clairement, si tu lis l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre le Nouveau. Si tu lis le Nouveau sans lire l'Ancien, tu ne peux pas comprendre la Bible. Donc, si tu lis au milieu, et sans lire à gauche ni à droite, tu ne peux rien comprendre. Frère, donc, tu as pris le passage, donc tu as pris Actes chapitre 10, tu n'as pas pris le temps de lire Actes chapitre 11 et de te poser la question, mais attends, pourquoi les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent, bon, pour toi, Corneille, c'est un Israélite, mais pourquoi cette réaction-là? Pierre est allé avec Jean en Samarie, ils ont prié, l'Esprit descendu, voilà, pour toi, ceux de Samarie, c'est des Israélites qui n'étaient plus considérés comme des Juifs. Mais ici, apparemment, pour toi, Corneille, c'est un Israélite, mais apparemment, pour Corneille, c'est différent. On dit les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es rentré chez un incirconcis et tu as mangé avec eux. » Frères et sœurs, analysez vous-même, le salut est personnel. Le salut est personnel. Donc là, ça prouve déjà assez que Corneille n'était pas du royaume du Nord. Corneille n'était pas un Israélite. Ils sont allés en Samarie, chez des Israélites. Il n'y a pas eu de reproche. Il n'y a pas eu de reproche. Bon, maintenant, Pierre est allé dans la maison d'un soi-disant Israélite et il y a des reproches. Posez-vous des questions. Donc, frères et sœurs, le salut est personnel. Je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Frères, lisez la Bible. Lisez la Bible. Donc,